Même pas s'ils veulent quoi. Non, je ne sais même pas. Non, mais je ne sais même pas ce qu'ils pensent. S'ils veulent la révision, il y a des dispositions de la Constitution qui prévoient le mécanisme de l'enclenchement de la révision. Soit 100 000 signatures par pétition de la population, soit une frange des députés ou sénateurs, soit les membres du gouvernement, ou soit le président de la République. Alors, le fait seulement qu'il n'y a aucune proposition, je ne... D'autre part, ce que l'UDPS semble avancer comme argument pour justifier l'idée du changement de la Constitution ne sont pas convaincants. Un, ils disent que il faut, l'UDPS qui a été chantre de la démocratie, veut qu'on arrache le pouvoir au peuple, qu'on le concentre entre les mains d'un individu. C'est vraiment paradoxal. D'une part, ils disent que le chef de l'État n'a pas suffisamment de pouvoir, il va falloir... Il est mal lancé. Justement parce que la Constitution a prévu le mécanisme de sa propre révision. Ceux qui veulent réviser certaines dispositions n'ont que deux exigences. Démontrer sur la pertinence, mais aussi sur l'opportunité. La pertinence, c'est-à-dire que la révision doit toucher les matières qui sont révisables et on doit nous dire le pourquoi. L'opportunité, pourquoi initier la révision de certaines dispositions aujourd'hui et maintenant. C'est en ces moments-là qu'on pourrait éventuellement se lancer dans ce genre de débats. Mais ce qui est strictement interdit, surtout par ceux qui sont liés par cette Constitution, c'est les changements. Les changements n'est pas prévu dans la Constitution. Et pour prendre l'initiative de changer la Constitution, on doit constater les dysfonctionnements systémiques de l'État. Et ceux qui sont appelés à constater sont ceux qui sont en dehors des institutions. Et donc, tout celui qui veut changer la Constitution veut se rebeller contre l'ordre politique établi. Et naturellement, on va les classer dans le même rang que Nanga et consorts. Parce que nous ne donnons pas l'impression que ceux qui sont au pouvoir ont le pouvoir, n'est-ce pas, de changer la Constitution sur laquelle ils prétendent avoir la légitimité. On prétend que M. Félix Tshisekedi serait élu sur base de cette Constitution. On prétend que la population aurait choisi plus de 486 députés sur base de cette Constitution. Et on nous dit non, voilà, cette Constitution n'est pas légitime. Si la Constitution n'est pas légitime, toutes les institutions qui en résultent ne le seront pas. Et donc, naturellement, je pense qu'ils doivent d'abord commencer à être sérieux, à bien réfléchir, avant de se livrer en spectacle à la place publique. Déjà, au départ, comme je l'ai dit, je ne sais pas s'ils veulent la révision ou les changements de la Constitution. S'ils veulent la révision, j'ai insisté sur deux exigences, la pertinence et l'opportunité. Mais s'ils veulent le changement de la Constitution, naturellement, ils se rebellent contre l'ordre politique établi et ils deviennent des rebelles. Je ne sais même pas s'ils veulent quoi. Non, je ne sais même pas. Non, mais je ne sais même pas ce qu'ils pensent. S'ils veulent la révision, il y a des dispositions de la Constitution qui prévoient le mécanisme de l'enclenchement de la révision. Soit 100 000 signatures par pétition de la population, soit une frange des députés ou sénateurs, soit les membres du gouvernement, ou soit le président de la République. Alors, le fait seulement qu'il n'y a aucune proposition, je ne peux pas, moi, me lancer dans ces débats que je considère des stériles. Voilà. Nous avons tous suivi les médias. La tendance actuelle du pouvoir en place veut qu'on change carrément la Constitution. Nous disons d'abord, en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que regroupement politique, nous ne pouvons pas empêcher à une personne ou à un groupe de personnes à réfléchir. Nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais cependant, nous disons, pour ce qui concerne le changement de la Constitution,
le contexte ne s'y prête pas. Le contexte socio-politico-sécuritaire du pays ne permet vraiment pas qu'on aborde cette question d'une très grande importance, d'une très grande sensibilité, d'une part. D'autre part, ce que l'UDPS semble avancer comme argument pour justifier l'idée du changement de la Constitution ne sont pas convaincants. Un, ils disent que il faut, l'UDPS qui a été chantre de la démocratie, veut qu'on arrache le pouvoir au peuple, qu'on le concentre entre les mains d'un individu. C'est vraiment paradoxal. D'une part, ils disent que le chef de l'État n'a pas suffisamment de pouvoir, il va falloir qu'on commence à nommer les gouverneurs. Mais entre-temps, ils disent que les entités au niveau de province, district, ainsi de suite, n'ont pas le pouvoir. Mais en même temps, il veut ravir, il veut s'arroger le pouvoir de nommer le gouverneur pour le contrôler. Il le ferait aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand vous prenez pratiquement 70% des gouverneurs à travers le pays, sont des gouverneurs de l'UDPS. Maintenant, que veut encore l'UDPS? Donc vous comprenez qu'il y a juste une idée espiègle derrière la tête qui veut qu'on modifie la Constitution pour que M. Tshisekedi se maintienne au pouvoir. C'est ce que nous ne permettrons pas, nous n'acceptons pas. Dès qu'ils feront que cette idée soit vraiment mise sur le tapis, nous allons nous lever, nous allons nous opposer parce que le contexte ne s'y prête pas. Certains prétendent que la durée du mandat est courte, ne permet pas au président de travailler suffisamment. Or, tous les pays de grande démocratie ont tendance à réduire la durée du mandat. Mais au Congo, on voudrait augmenter la durée du mandat. Mais pour un pouvoir comme celui de l'UDPS, un pouvoir où ils souffrent de la constipation d'idées, où ils n'ont aucune vision, où ils n'ont rien entrepris comme réforme pour apporter un changement dans le pays. Si vous leur donnez de durer longtemps au pouvoir, pour apporter quoi au Congo? Je crois que ça va engendrer de multiples problèmes. C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée du changement de la Constitution. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il a réfléchi. Il a donné son point de vue. Le CG Kabouya a donné son point de vue. Il est libre, comme tout Congolais, de réfléchir sur les matières importantes qui touchent à la gestion de la nation. Il a donné son point de vue. Nous pouvons que critiquer ou encore amender ce point de vue-là. Donc, la révision de la Constitution, ce n'est pas un sujet tabou. Et je vous rappelle ici qu'en 2005, lorsqu'il y avait eu un référendum, moi, je fais partie des Congolais qui n'avaient pas voté oui pour cette constitution. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que c'était une constitution de belligérants. Alors, nous, avec l'UDPS, nous n'étions pas d'accord pour cette constitution. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans cette constitution pour que moi, Évariste Tshisekedi, je sois pour dire qu'on ne peut pas toucher à la constitution? Donc, je dis, la révision constitutionnelle, c'est quelque chose que la constitution elle-même prévoit même que la constitution peut être révisée. Et là où on réfléchit, c'est aussi possible de changer même la constitution. Ce n'est pas interdit. Dans la Constitution, ce n'est pas la Bible où il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Mais quand on réfléchit, quand l'élite congolaise peut s'asseoir pour réfléchir à les matières importantes, vous voyez, je dis par exemple par rapport au mandat du chef de l'État. Je ne suis pas en train de dire ici que je soutiens déjà qu'on doit changer le mandat, le délai, le mandat, la durée du mandat du chef de l'État. Mais je me dis ceci, si on doit réfléchir, regardons combien nous dépensons pour les élections. Après chaque 5 ans, nous dépensons combien? Et si nous nous disons, au lieu de dépenser après chaque 5 ans, nous allons commencer à dépenser après chaque 7 ans ou après chaque 10 ans, ça change quoi dans le quotidien du Congolais? Le problème, c'est la gestion. Parce que si nous avons des hommes politiques qui gèrent le pays, on peut avoir un président qui peut faire 20 ans au pouvoir et personne ne sera fatigué. Donc le problème, c'est d'abord nous, les hommes politiques. Et si la gestion est bonne, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, je dis clairement, c'est ma position, ça n'engage que moi, Évariste, ça n'engage pas mon parti Orange, ça n'engage non plus l'Union Sacrée. Je dis, pour moi, la Constitution doit être révisée. Parce qu'il y a encore des points ou encore des dispositions dans la Constitution qui fâchent. Et réviser la Constitution, ce n'est pas un sujet tabou. Tu sais, le problème, c'est quoi? Quand on veut réfléchir sur le sujet important, on ne doit pas d'abord se mettre dans la casquette de je suis de tel côté ou de l'autre côté, je suis de l'opposition ou du pouvoir. Mais il faut d'abord réfléchir en tant que Congolais. La révision de la Constitution ne profitera pas qu'à un seul camp.
Quand on veut toucher à cette matière, il y a ceux qui disent que quand on révise la Constitution, ça serait pour l'avantage du chef de l'État. Mais si on doit réfléchir comme ça, quand est-ce que nous allons toucher la Constitution? Quand est-ce qu'on doit toucher, on va réviser? Parce que toute la classe politique, et l'opposition, et la majorité, et même les résidents savent que cette Constitution doit être révisée. Je vous rappelle que le camp Kabila qui aujourd'hui refuse la révision de cette Constitution en 2016, nous, l'UDPS, nous étions solidaires pour dire non, ne touchez pas à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'on voulait juste modifier la Constitution en 2016 pour accorder quelques années de prolongation à Kabila. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui voulaient réviser la Constitution en 2016 sont contre cette révision aujourd'hui. Donc, le problème de la révision, tout le monde est d'accord qu'on doit toucher cette Constitution. Mais les politiques se posent la question quand? Non, il ne faut pas toucher maintenant, parce que si on touche maintenant, ça va donner l'avantage à tel chef de l'État. Alors, quand est-ce qu'on va toucher la Constitution? Nous vous remercions. Ezali Mabeite. Kongomani apesa likanisi na ye na makambo important ezali ko toucher mboka mwana mboka Augustin Kabuya azali congolais oyo azali pe na droit pe constitution pe sien ningisa ka constitution oyo na article 63 nango pe na article 66 na alinéa 2 nango et pe si Kongomani nyonso ningisa ko pesa likanisi ya malamu pona bolamu ya mboka na ye. Alors apesi likanisi na ye ça n'engage qu'Augustin Kabuya et moi je vais dire ce qui m'engage oyo kotala ngai o ngana koloba boye constitution oyo biso ba politique o tozalaki na sima Kondo Etienne Tshisekedi na 2006 toboya ka ko voter yango toboya ko kende référendum tolobaki ete constitution oyo ezali constitution ya ba belligérant ezali malamu te na constitution bazali koloba ete biso Congo toza a mesure ya ko céder même eteni ya mabele na biso na bapaya elobami na kati ya constitution oyo na mobeko na biso constitution elobi ete ba loi internationale pe ba traité international ezali likolo ya constitution na biso elobami kaka na kati awa mais tant to koloba tango nyonso ke sengeli ko changer ba politique ba kozwa makanisa bango koloba ete ceux qui to simbi constitution ezali pona ko permettre Tshisekedi aumela na bokonzi. Est-ce que esengeli to kanisaka lolenge wana? Est-ce que constitution so to changer yango ezaka pona ko permettre Tshisekedi aumela na bokonzi? Je pense que cette classe politique ba congolais nyonso ba ebete constitution ezali malamu te et les kambo ezali ko se poser wapi ezali ko se poser na tango ni esengeli ko changer yango. Mais ceux qui toke na motuna wana na tango ni esengeli ko changer yango, nous verrons que ba tango nyonso ko zalaka favorable te parce que mutu nyonso ko meko simba yango ba lobaka azali ko simba yango pona intérêt na ye azali ko simba yango pona avantage na ye azali ko simba yango pa omena bokonze kasi mokoloni ni batu ya bwanya pe ya mayele ya Congo bako fanda pona ko talete awe ezali malamu te awe ezali mabe esengeli ko bongola yango. Merci beaucoup.